On parle du monde. Et on peut dire le monde, c'est toute l'humanité. Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire il a aimé l'Amérique, l'Australie, l'Afrique, l'Europe. Mais je voudrais te dire une chose, que le monde que Dieu a aimé, mais c'est Jacob. Ça c'est très important. Tu n'es pas prêt? Ça va? Ça va? Je vois que tu souffres. J'ai dit que le monde que Dieu a aimé, ce monde-là, c'est Jacob. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est sur Jacob. Mais la haine de Dieu, Dieu aime, Dieu aussi haït. Oui, non? C'est pourquoi j'avais parlé la fois dernière que si tu vois Dieu haïr, toi tu ne peux pas haïr ton frère. Au contraire, toi tu dois haïr le mal. C'est très important. Donc nous avons vu que dans le livre du prophète Naïm, c'est Naïm qui dit que Dieu a la haine contre ses ennemis. Oui. Il a la haine, il a la rancune, il a la jalousie. Il a parlé de toutes ces choses. C'est ça, non? On peut lire, non? Naïm 1. Allez-y. Commencez à partir du deuxième verset. Amen. Oh, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous êtes fâché contre qui? Qui vous a fait du mal ici? Hein? Qui vous a fait du mal ici? Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes fâché. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Toi aussi, lis avec vivacité. Tu es encore jeune. Tu n'es pas un vieillard. Ah oui. Allez-y, mon frère. Et Naïm chapitre 1, Oui. à partir du verset. C'est quel Verset verset? 2e. Allez-y, mon frère. L'Éternel est un Dieu jaloux. Hein? L'Éternel On dit combien, comment? L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge. C'est-à-dire que Dieu se venge. Mais il t'a dit à toi, ne puisse pas te venger. Parce qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors si tu veux laisser la vengeance, laisse la vengeance à Dieu et non pas à toi. Dieu est jaloux, il se venge. Allez-y mon frère. L'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge. Allez-y. Et ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Il garde rancune à ses ennemis. Vous voyez, vous avez vu les qualificatifs de Dieu? Un Dieu jaloux. Hein? C'est ça? Un Dieu rancunier. Hein? Un Dieu qui se venge. Alors, mais remarquez que quand Dieu est jaloux, quand Dieu se venge, quand il est rancunier, il l'est à cause de ses adversaires. Frères et sœurs, je vous rassure que tous ceux qui se lèvent en adversité contre Dieu, un jour ils seront détruits. Amen. Et je suis convaincu que si Dieu élève un ennemi pour te combattre, toi l'enfant de Dieu, mais c'est ton bonheur. C'est pourquoi David dit, je me réjouis quand je vois mes ennemis. Mais il y a des gens, quand ils voient un ennemi, ils commencent à se faire, ah, celui-ci, il m'a trahi, celui-ci, il m'a fait du mal. Mais David dit, quand moi je vois mes ennemis, je me réjouis à les regarder. Et quand je le regarde, le Seigneur soulève ma tête au-dessus de mes ennemis. Je demande à Dieu qu'il soulève votre tête au-dessus de vos ennemis. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, qu'aucun ennemi ne puisse pas vous vaincre. Amen. Quand je parle des ennemis, je vois le diable. Amen.
Que le diable ne puisse pas te vaincre. Quand je vois les ennemis, je vois aussi les sorciers. Je dis que les sorciers ne puissent pas avoir la victoire sur toi. Amen. Qui croit comme ça? Amen. Qui croit qu'aucun sorcier n'aura pas la victoire sur lui? Quand je vois aussi les ennemis, c'est-à-dire ceux qui te font du mal, mais c'est aussi les maladies. Je demande à Dieu qu'aucune maladie ne puisse te faire du mal. Il est écrit que notre ami Lazare est malade. Mais cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers cette maladie. Amen. Quand quelque chose s'approche dans ta vie, Dieu veut profiter de cela pour que la gloire puisse lui revenir. Amen. Quand Pharaon s'est soulevé pour combattre Israël, Dieu a manifesté sa gloire. Paul dit, il a suscité à dessein Pharaon pour faire éclater sa puissance. Et je vais vous dire la vérité, quand Pharaon est mort dans la mer Rouge, et moi j'ai toujours dit, vous voyez, les films là, que les gens regardent, le film de Jésus. Moi je peux regarder même le film de Rambo, que regarder de Jésus là. Parce que quand je regarde de Jésus, je vois les mensonges qui est dans ce film-là. Ça me fait très mal. Quand on voit le fou de Gadara, on représente une personne avec une pierre qui fait lancer Jésus. Il dit, le fou de Gadara n'a pas fait ça. Il n'avait pas la pierre. Mais le film, ils ont inventé beaucoup de choses. Les amis, dans le film, on montre Pharaon, il va et il retourne encore à son trône. Mais dans la Bible, l'Écriture dit qu'il a renversé le cheval et son cavalier. Parce que le cheval, c'était les armées égyptiennes. Le cavalier, c'était Pharaon. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, Exode chapitre 15e, l'Écriture dit qu'il a mordu le cheval, le talon du cheval, pour que le cheval et son cavalier puissent aller à la renverse. Mais cette prophétie-là, Jacob l'a annoncé sur Dan. Il a dit que Dan sera un serpent. Il sera une vipère sur le chemin. Il dit qu'il mordra le cheval. Le cheval et son cavalier iront à la renverse. Gloire à Dieu, parce que quand je vois le Dan, le serpent, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le juge. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il a mordu le cheval. Parce que les chevals, ce sont les dominations, les autorités, les principautés. Ce n'était pas seulement les dominations, les principautés, mais il a détruit aussi les cavaliers que le diable. Parce que c'est le diable qui est au-dessus de ces démons-là, de ces principautés, de ces forces-là. Jésus a anéanti cela à travers la croix. C'est pourquoi Israël, quand ils sont sortis de la mer Rouge, ils ont vu leurs ennemis détruits. Ils ont dit, l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, il a anéanti dans la mer le cheval et son cavalier. Moi, je demande à Dieu que Dieu commence à faire quelque chose dans votre vie. Et à partir de ce que Dieu fera pour vous, que vous puissiez glorifier le Seigneur. Amen. Mais d'abord, la plus grande chose, à chaque moment quand moi je loue le Seigneur, je dis Seigneur merci, parce que tu m'as révélé Jésus. Tu m'as révélé la parole. Bien aimé, on peut te donner de l'argent, mais l'argent aura des ailes et peut s'envoler. Parce que l'Écriture parle aussi que l'argent a des ailes et s'envole. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent et aujourd'hui ils n'ont rien. Parce que l'argent a pris les ailes et s'est envolé. Et ça c'est la vérité. Quelqu'un peut se marier, avoir une jolie femme, avoir un bon homme, mais la nature fera qu'une fois, une personne peut te laisser. Et toi tu restes. L'homme qui t'avait dit toute la vie, je t'aimerai jusqu'au bout. Même si pour mourir, je mourrai pour toi. Mais remarquez que le jour où tu meurs,
Cet homme-là n'accepte même pas d'entrer dans la tombe. Il commence à penser que non, j'aurai encore une autre femme. C'est ça le problème. Sur la terre, tout est vanité. Amen. Tout est poursuite du vent. Je vous le dis en vérité, ne vous confiez pas aux paroles des humains. Hein? Un humain peut te glorifier aujourd'hui. Et demain, il peut te lancer des pierres. Quand Jésus est entré à Jérusalem, ils ont mis des palmes sur la terre. Ils ont reçu des palmes. Et l'Écriture dit ceci, ils chantaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais seulement un certain temps après, quand on expose, on dit, décédé ici, Barabbas et Jésus qu'on appelle Christ, vous voulez qu'on crucifie qui? Et il dit, nous voulons qu'on crucifie Jésus-Christ. Et qu'on puisse relâcher Barabbas. Mais Barabbas, qui était-il? Voleur, bandit des grands chemins. Il a détruit ces gens-là. Il leur a fait beaucoup de mal. Mais ils ont accepté qu'ils soient libérés. Mais Jésus qui leur a fait du bien, il a guéri leurs frères. Il a ressuscité des morts. Il leur a fait du bien. Comme l'Écriture dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. C'est-à-dire qu'il faisait du bien. Il va faire beaucoup de bien, de miracles. Mais ces jours-là, ils ont crié crucifié. Jésus a dit, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Ils ont crié, crucifiez-le. C'est-à-dire qu'il soit, parce que quelqu'un qui était crucifié en Israël, il est considéré comme malfaiteur, maudit. Ils ont lancé des malédictions sur Jésus. Mais l'homme qui le faisait du mal, ils ont crié pour sa liberté. Nous voulons que lui vienne, qu'il nous tue encore, qu'il nous fasse encore du mal. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui tuent, mais que l'Église aime, acclame. Les faux pasteurs, les faux ministres, ce sont des Barabbas. On crie, nous voulons lui, mais celui qui parle la vérité, qui annonce les vertus du royaume, beaucoup de gens ne l'aiment pas. À des fois, quelqu'un peut même le critiquer. À des fois, quelqu'un peut même parler mal de cette personne-là. Or, c'est la personne qui vous donne, à travers lui, vous avez la connaissance de la vérité. Amen. Et je dirais aux bien-aimés de Dieu, ayez le discernement. Quand vous voyez quelque chose est bon, faites-la avec courage et Dieu vous accompagnera. C'est la chose la plus importante. Et pourquoi moi j'aime quand la parole est donnée. Et c'est très important. Quand vous avez la parole et que vous avez des vrais ministres qui vous enseignent la vérité, aimez Dieu et dites Dieu merci parce que tu nous as donné le ministère de la parole. À travers le ministère, nous aurons la connaissance de beaucoup de choses. C'est la chose la plus importante. Le plus grand cadeau que Dieu peut vous donner, qui dépasse toutes les choses de la terre, c'est la parole. Parce qu'à travers la parole, vous avez la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi on peut se diviser dans l'église seulement lorsque la parole commence à être mal prêt. Vous écoutez ça, n'est-ce pas? Amen. Mais des simples conflits des autres comme ça, sur la terre, il y aura toujours des conflits. Sur la terre, quelqu'un peut dire quelque chose contre toi et ça peut te faire du mal, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la parole de Dieu commence à être torturée, bien aimé, je vous le dis dans la vérité, là, il ne faut pas encore accepter. Là, il cabode, la gloire est bannie. Et mais lorsque la parole de Dieu est prêchée avec assurance et que le peuple de Dieu est éclairé par la parole. Et ça, c'est très important. Les sages ici, à travers les versets que le bien-aimé Richard venait de nous lire,
Il a dit, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Et 4 que la terre ne peut pas supporter. La première des choses, on voit quelqu'un, il était un esclave. Un esclave, c'est une personne sans liberté. C'est une personne qui dépend des autres. C'est une personne qui est dans les liens, enchaînée, torturée. Mais vous regardez cet esclave-là. Quelqu'un qui était votre escabeau. Vous connaissez l'escabeau, non? L'escabeau, c'est le marchepied. Donc, quelqu'un qui était votre marchepied, quelqu'un que vous considérez qu'il est inutile à la société. Mais à un certain temps, cette personne-là devient à régner. Oh là là. Les sages ont dit, cela fait trembler la terre. Et la terre ne peut pas supporter ça. Ça, c'est très important. Mais remarquez, quand nous avons lu le bien-aimé David dans le livre des psaumes, les frères David, notre frère, psaume 105, précisément au verset 16, il dit que Dieu envoya la famine dans le pays. Ça, c'est très important. Dieu envoya la famine dans le pays. Bien aimé, quand la famine arrive, c'était mal. Et comment la famine peut arriver? C'est Isaïe qui nous dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Le peuple maudira son roi parce qu'il y aura la famine dans le pays. Donc s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas le témoignage. D'ailleurs, premièrement, nous considérons que la loi, nous voyons Moïse. Les témoignages, nous voyons le prophète. Parce que nous croyons que la loi et le prophète, c'est comme Jésus dit que la loi et le prophète, ils sont prophétisés. Que ce soit la loi, que ce soit les prophètes, ils étaient tous les prophètes. Ils ont parlé des choses qui doivent arriver. Mais regardez que le peuple ne voulait pas recevoir la parole. Et à cause de cela, Dieu les a frappés de la famine. Or, quand Dieu frappe un peuple de la famine, ce peuple-là est voué à la perdition. C'est pourquoi Jésus nous a dit, toutefois quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Parce que si nous avons le pain, nous avons la vie. C'est pourquoi nous croyons que c'est le pain qui est avantagé. Mais vous remarquerez que cette femme-là dit à Jésus, viens au secours de ma fille, elle meurt. Mais c'était le problème de la maladie. Mais Jésus, quand tu le réponds, il dit on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Mais c'est un problème de maladie. Pourquoi Jésus parle du pain? C'est là que moi je voulais dire en vérité que Jésus savait que le pain donne la guérison. Et le pain que Jésus parlait, c'est un homme. Et nous croyons que Jésus est le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Amen. Le pain, le pain, le pain. Et j'avais dit aux bien-aimés, je leur ai dit une fois que si Elimelech constate que Bethléem, malgré que Bethléem ça signifie maison du pain, mais si Elimelech constate qu'il n'y a pas encore du pain, il va prendre sa femme, il va prendre ses enfants, sortir de Bethléem. Si nous disons assemblée des saints, c'est la maison du pain, il y a la parole. Mais si vous regardez dans cette assemblée, il y a l'absence de la parole, sortons. Parce que ce n'est pas encore la maison du pain, ça devient de toute la Babylone. La confusion. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus avait raison de dire à la femme, le pain des enfants, on ne peut pas donner un chien. Mais la femme dit, ah Seigneur, même ceux qui tombent en dessous de la table,
le petit chien en ramasse. Jésus regarde et dit, je n'ai pas vu cette grande foi en Israël. Et c'est-à-dire, cette femme avait pâté Jésus. Parce qu'en réalité, le pain qui était sur la table, un seul pain qui était sur la table, c'est Jésus-Christ, c'est le seul pain qui a été envoyé à Israël. Et Israël a refusé le seul pain. Ils ont jeté les miettes. Maintenant, nous les nations, la femme cananéenne, nous les nations, la syrophénicienne, nous avons ramassé ce qu'elle avait rejeté. Or, en réalité, ce qu'Israël avait rejeté, c'était l'amour. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait, est devenue la principale des langues. Et quand ils ont rejeté, c'est alors que nous avons ramassé ça. Ça, c'est une grande foi. Or, en réalité, quand il est un, Israël l'a rejeté. Mais quand ça devient les miettes, ça devient plusieurs. C'est pourquoi nous croyons que Israël avait seulement un seul pain. Et quand c'est un seul pain, il ne donne pas la vie. Mais quand ça devient plusieurs, c'est la vie qui est manifestée. Souvenez-vous, les Grecs sont venus. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons voir Jésus. C'est ça la chanson que nous avons. Nous voulons voir Jésus. Ils ont demandé à Philippe de Bethsaïde en Galilée. Philippe allait parler à André. André est allé parler à Jésus. Quand Jésus écoute cela, Jésus dit ceci: si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il restait seul. C'est-à-dire que si le grain, quand Jésus marchait là, il était seul. Maintenant, il fallait qu'il puisse tomber en terre, mourir et ressusciter, qu'il ne soit pas encore seul, mais qu'il devienne une multitude. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité, quand le pain est seul, il ne sauve pas. Mais quand ça devient le miettes, il est brisé. Et pourquoi vous remarquez qu'il a pris le pain? Il a rendu grâce. Ce pain-là, avant que les gens puissent manger, il faut que le ciel puisse agréer le pain. La première des choses, il doit élever le pain. Or, élever le pain, c'est faire souffrir le pain sur la croix. Et là, le pain souffre. Quand le pain souffre, mes amis, le pain souffre. Et quand il va faire quoi? Il va briser. Ah oui, parce que Jésus, c'est le pain qui a été brisé sur la croix. Et maintenant, une partie, un disciple prend. Une autre partie, un disciple prend. Une autre partie, un disciple prend. Ah, c'est-à-dire, si vous voyez Pierre, Jésus est en Pierre. C'est pourquoi vous remarquez qu'en Jean chapitre 3, en Acte chapitre 3, ils ont rencontré un paralytique qui demandait le monde. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? C'était la partie du pain qui lui a été donné. Et pourquoi il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux gens qui recommandent les personnes, quelqu'un vient malade, entre dans la permanence, fait d'abord la prière de 40 jours. On a dit que de tels démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Non, 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 non. Ceux qui doivent jeûner, ce ne sont pas des esclaves. Et ça, c'est très important. Ceux qui doivent jeûner, entrer dans des prières, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas encore reçu la nouvelle naissance. Aujourd'hui, dans des églises, on fait jeûner des personnes. Une personne est possédée par des démons, mais on le fait entrer dans les jeûnes. Comment une personne possédée par le diable, par les forces du mal, il peut entrer en jeûne pour prier? Je vais vous dire la vérité, que celui qui peut prier et jeûner, c'est d'abord une personne convertie. Un enfant de Dieu. C'est pourquoi aux enfants de Dieu, notre vie, c'est la vie de jeûne et prière. Là, quand nous nous retrouvons devant quelqu'un qui est malade, nous pouvons parler comme Pierre. Nous n'allons pas à la permanence, à la montagne, faire encore des prières et revenir pour chasser la maladie. Non, non. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Parce que nous croyons que la vie des miracles,
La vie de signe, c'est la vie qui accompagne toute personne qui a la parole du Seigneur. Quand vous avez la parole, regardez l'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Est-ce que l'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront seulement le pasteur? Non. Mais l'Écriture dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru. Quand vous avez cru, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Amen. Vous avez le pouvoir d'imposer, si le Messie est malade, et la maladie sort parce que vous avez la puissance que le Seigneur vous a communiquée. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, il y a de certaines pratiques que les gens font aujourd'hui dans les églises. Quand vous les vérifiez dans les Écritures refoulent ça. Et disent réellement ce que tu fais là, ce n'est pas réellement la parole. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font aujourd'hui. J'ai remarqué aujourd'hui comme des personnes qui utilisent l'huile. Ils disent non, ça c'est l'huile d'onction. Mais moi j'ai remarqué dans la Bible, d'abord, l'huile d'olive, ce n'était pas l'huile d'onction. Et ça c'est très important. L'huile d'olive n'était pas l'huile d'onction. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un avec l'huile comme ça, il dit ça c'est l'huile d'onction. Non, non. Quand vous représentez à travers les Écritures, il y avait la composition de 5 arbres aromatiques. C'est très important. Vous êtes, non? Amen. Je pense Exode 30. C'est Exode chapitre 30. Donc, il y avait la composition de 5 arbres aromatiques. Dans les 5 arbres aromatiques, il y avait l'acacier. Il y avait la cinnamone aromatique. Il y avait le roseau aromatique. Il y avait la myrrhe qui descend elle-même. Et il y avait l'huile d'olive. Ce sont les 5 arbres aromatiques qu'on pouvait réunir pour faire ce qu'on appelle l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, si vous trouvez seulement l'olive, non, ça ce n'est pas l'huile d'onction. Il faut demander aux prédicateurs qui utilisent l'huile d'olive, où est le cassier? Où est le cinnamone aromatique? Où est le roseau aromatique? Où est la myrrhe? Parce qu'il faut que cela soit composé de 5 arbres aromatiques pour voir l'onction. Ah oui, pour voir l'onction, il faut les 5 arbres aromatiques. Et ça, c'est très important. J'aime les 5 arbres aromatiques. Là, vous voyez l'onction. C'est pourquoi Jean dit ceci, que l'onction qui est en vous. Aujourd'hui, l'onction habite en nous. Et cette onction-là nous enseigne toutes choses. Là où il y a l'onction, il y a l'enseignement. Et pour qu'il y ait l'enseignement, il faut qu'il y ait 5 arbres aromatiques. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs. Là, il y a l'onction. Amen. Amen. Donc, si le ministère de la parole n'est pas là, il n'y a pas l'huile d'onction. Vous comprenez seulement? Ah oui, c'est pourquoi je parle des 5 arbres aromatiques, comme aussi les 5 vêtements de Joseph. Mais ça, c'est la vérité. Si vous voyez un homme, il n'a pas 3 habits ou 4 habits comme Laure Bongo l'a dit. Et là-bas, il y a Liboso. Les premiers habits, c'était de la famille. Il faut que ça retourne à la famille. C'est comme si, et là-bas, les premiers habits là, ce sont les traditions que j'ai héritées de mes pères. Mais quel injure contre la vérité. Oh mes amis, ça c'est injurier les gloires. Injurier le Seigneur. Je vais vous dire la vérité. Joseph, moi j'aime la Bible. Et ça c'est très important. Moi j'aime la Bible. Et pour que quelqu'un ait la joie dans la Bible, il faut que Dieu te prenne la Bible, qu'il te donne la Bible. Amen. Si Dieu prend la Bible et te donne la Bible, ah, la Bible sera facile. Bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens, même des prédicateurs, il a bien préparé, mais Dieu pour les confondre, il vient ici, il lit l'écriture et le ciel se ferme. Quand le ciel se ferme, il commence à chercher des choses à parler. Et là, il commence à dire n'importe quoi. Parce que le ciel est fermé. Mais pendant ce temps, moi je dis le ciel est ouvert. Amen. Parce que quand le ciel est ouvert, mais c'est la pluie qui descend. Amen. Quand le ciel est fermé, la pluie est bloquée. Amen. Gloire à Dieu, parce que la pluie a un père. La pluie, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
il descend du ciel pour fertiliser la terre, donner du pain à celui qui a faim et donner de la semence à celui qui veut s'aimer. Gloire à Dieu, parce que quand le ciel est ouvert, tout ce que vous priez, Dieu accorde. Là, il n'y aura pas de mécanique, mais ça sera automatique. J'aimerais que tout devienne automatique ici. Que ça ne soit pas de mécanique. Quand ça ne vient pas, faites, ne faites pas. Prends, ne prends pas. Goûte, ne goûte pas. Ici, c'est la grâce qui agit. Est-ce que vous comprenez? Moi, je l'avais dit déjà, qu'il y a la différence entre la loi et la grâce. Et ça, c'est la vérité. La loi, ce sont des principes, des ordres qu'on donne, mais sans explication. C'est très important. Je peux dire à mon fils, j'ai dit, il faudra me regarder. En dessous de mon lit, tu ne peux pas regarder. Si tu regardes, tu auras des problèmes. À cause de ce que je lui ai dit, ça lui donnera la curiosité. Un jour, il regardera en dessous du lit. Parce que je lui ai donné la loi, mais je ne lui ai pas donné la grâce. Alors la grâce maintenant, c'est quand je dirai à mon fils, vous voyez en dessous de la lit, en dessous de mon lit là, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a ceci. Vous voyez, je commence à l'expliquer déjà. Je ne lui donne pas seulement une interdiction formelle, mais je l'explique l'interdiction. Ah, ça c'est la grâce. Vous voyez, n'est-ce pas? La grâce c'est ça. La grâce c'est quand il y a l'explication. Ça c'est très important. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, on a amené cette femme flagrante délit d'adultère à Jésus. Et ces gens-là ont commis l'erreur. Il fallait conduire déjà cette femme là où ils étaient. Mais pourquoi ils ont amené cette femme auprès de Jésus? Mais trouvant Jésus, parce que Jésus était le véritable temple. Ah, je crois que Jésus était sur la montagne. Il était descendu. Et Dieu est élevé, il ne pardonne pas. Mais quand il quitte la montagne, il quitte les lieux élevés, il descend, il devient semblable au cimetière. Et Dieu qui devient semblable au cimetière, c'est pour pardonner. Amen. Et ça c'est très important. J'aime un Dieu qui pardonne. Et quand il pardonne, il est guéri. Que la miséricorde de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu te guérisse de la maladie que tu as. Amen. Je crois qu'il y a des grandes choses qui doivent s'opérer dans ta vie lorsque tu crois. Et la foi, c'est une sémence que Dieu a placée en nous avant la fondation du monde. Quand elle se manifeste, il y a des choses qui se produisent sans qu'on puisse les forcer. Et ça, c'est très important. J'aime ça. Vous voyez dans la création. Dans la création. Quand Dieu a fait sortir la terre, mais la terre n'avait pas encore produit. Parce que Dieu faisait manifester la rosée. Et comme il n'y avait pas de plantes, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la terre. C'est pour dire simplement que dans cette terre-là, il y avait déjà la semence. Oui. Moi, je crois que beaucoup de personnes ici, même quand vous étiez dans le monde là, vous aviez la semence de Dieu. Amen. Et vous attendez seulement la pluie. Quand la pluie descend, ce qui était caché en vous doit germer. Hein? Et pourquoi? La foi a besoin seulement de la parole. Mais la foi, c'est une semence que Dieu avait déjà sémée à nous, qui a été déjà placée et qui nécessite seulement que la parole vienne. Quand la parole vient, elle produit ce qui était caché. Et pourquoi un enfant de Dieu, devant la parole, il ne peut jamais résister. Un enfant de Dieu, quand la parole vient, la parole trouve la foi et les bonnes œuvres se pratiquent. On ne va pas commencer à insister. Et vous voyez, il faut faire, il faut... Non, non. Parce que déjà la parole trouve déjà en vous, vous avez la sémence. Vous avez été prédestiné par Dieu pour croire à la parole, pour être sauvé par la parole. Et c'est comme aussi la guérison. Actes des Apôtres, chapitre 14e, verset 8. L'Écriture dit à lustre. Paul était en train de prêcher. Mais il y avait un impotent de pied qui n'avait jamais marché. Paul prêche, Paul prêche, Paul prêche. L'Écriture dit ceci. Paul regarda, il voyait la foi
pour être guéri dans cet homme important qui n'avait jamais marché. Oh, le ministère de la parole, même quand nous prêchons, je peux constater la foi dans un frère. Amen. Je peux constater la foi dans une sœur. Oui, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Cet homme n'avait jamais marché. Mais quand Paul prêchait, en lui-même, cette personne, il avait la foi qu'il doit marcher. C'est là que je remarque que la nature peut te condamner. Mais la parole de Dieu peut condamner la nature. Amen. C'est ça, non? Amen. Il n'a jamais marché. La nature lui a dit que toi, tu ne marcheras jamais. Mais en croyant à la parole, la nature a changé ce système. Je demande à Dieu que toute la condamnation de la nature devant la foi puisse changer les ravins. On avait dit que toi tu ne peux pas encore mettre au monde, mais par la grâce de Dieu, Dieu te donne les enfants. On avait dit que tu n'as pas de trompe, tu ne peux pas enfanter, concevoir, mais Dieu crée de nouveaux trompes et Dieu fait enfanter, parce que la parole de Dieu fait enfanter les biches. Et je le crois de tout mon cœur. Et ça c'est la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur est merveilleux. J'aime le Seigneur. J'aime la grâce. La grâce, lorsqu'elle est là, le peuple se sent heureux. Paul a vu que l'homme avait la foi pour être guéri. Et Paul a dit, lève-toi sur tes pieds. Quand il a dit, lève-toi sur tes pieds, l'homme qui n'a jamais marché ce jour-là, il s'est levé des mots. Ah oui. Ce n'est pas ce qui se fait plus dans des campagnes. On commence à faire comme ça. Non. Chez Paul, l'homme s'est élevé d'un bond. Il a bondi directement. Il a commencé à marcher. Quand Dieu saisit ta vie, même là où il y avait des complications, ça ne cherche pas à faire des exercices. Le miracle, c'est l'intervention spirituelle de l'Éternel qui se manifeste d'une manière instante. Et quand Dieu agit, il y a des miracles qui s'opèrent. Et cela ne se prépare pas pour que le prédicateur dise, moi, je veux faire. Si c'est toi qui dois faire, Dieu va te confondre. Amen. Quand un miracle se produit, que ce soit le canal par lequel le miracle est produit, ce canal-là s'étonne. Et la personne aussi qui reçoit le miracle s'étonne. Parce que celui qui fait étonner, c'est celui, le principe de ce miracle. Oh, la source du miracle, c'est le Seigneur. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Qui croit que Dieu opère les miracles? Amen. Qui croit que Dieu guérit les malades? Amen. Qui croit que Dieu ressuscite les morts? Amen. Qui croit que les lépreux sont purifiés? Amen. Qui croit aussi que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres? Amen. Et la grâce de Dieu que manifester. Ça c'est très important. Je disais que lorsqu'il est un pain, il peut être rejeté. Mais quand tu deviens les miettes, les frères tels miettes, les frères tels miettes, la sœur telle miette, ça entre. C'est pourquoi je dis que l'écriture, lorsqu'elle est comme ça donnée, ne donne pas la vie. Mais quand on prend l'écriture, on commence maintenant à dépiécer l'écriture. Ah, c'est là que la vie est manifestée. Les sacrificateurs, l'animal peut être entier, mais il faut le couper. Ah oui, c'est pourquoi le rôle du ministère, c'est couper l'animal. Et quand nous coupons l'animal, c'est pour que le peuple de Dieu soit distingué. Le peuple de Dieu puisse comprendre la pensée du royaume. Donc c'est la chose la plus importante. Donne-nous notre pain quotidien. Si je ne reçois pas le pain, ce jour-là, je serai furieux, en colère. Mais pourquoi tu es en colère? C'est parce que je n'ai pas écouté l'explication. Parce que c'est l'explication qui fait bien. C'est ça, non? Vous n'avez pas vu que Dieu a dit à Gédéon que tu dois vaincre les Madianites. Mais pour rassurer ça, il dira, va se promener tout autour du camp. Quand il va avec son ami Pourra, il pouvait aller lui seul. Mais il a pris Pourra parce qu'il croyait que non. En tout cas, ce que c'est dit là en réalité, ça ne peut pas se définir. Mais lorsqu'il est allé avec Pourra, frères et sœurs, lorsqu'il est arrivé avec Pourra, qu'est-ce que s'est-il fait? Bien aimé dans le Seigneur, remarquez qu'ils ont écouté dans le camp quelqu'un
qui parlait à son confrère. Il disait ceci à son confrère. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez-moi. Fixez-moi les regards. Écoutez la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes ailleurs? Vous êtes venus ici pour la parole ou pour les autres personnes? Ah, déjà, quand que vous regardez là, vous avez toujours ces gens-là. Mais la parole, c'est pour l'éternité. Et ça, c'est la vérité. Mais remarquez bien, aimé. Mais que le Seigneur nous aide. Parce que nous aimons le Seigneur. Et celui qui aime le Seigneur, c'est la personne qui aime aussi la parole. Si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas la parole, il n'aime pas le Seigneur. Même s'il dit, je veux prier, je veux prier. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont pas la parole. Et pourquoi beaucoup de gens sont distraits? Quand les gens, ils viennent, on lui donne l'argent, il y a beaucoup d'argent, il devient distrait. Quand il voyage, il devient distrait. Quand la personne, il devient distrait. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que toute la vie c'est sur la terre. Mais moi j'ai toujours prêché qu'en dehors de ce que nous voyons sur la terre, il y a une vie excellente que le Seigneur nous a réservée. Tout ce que nous voyons ici c'est éphémère, c'est rien. La personne peut faire que tout le monde puisse voir que je suis enfant de Dieu. Non, non, le problème ce n'est pas pour que tout le monde te voit que tu es enfant de Dieu, mais ta propre conscience. Parce que tu peux mentir tout le monde, mais tu ne mentiras pas ta conscience. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui souffrent, qui deviennent des hypocrites. Ils veulent que les gens voient qu'ils sont bien avec Dieu, mais ce qu'ils font en secret, c'est très mauvais. Mais quand ils viennent dans les églises là, on les regarde comme ça. Est-ce qu'au milieu de nous ici, il n'y a pas de sorciers? Parce que dans l'église de Jésus, il y avait aussi les diables. C'était Judas Iscariot. Il a dit, je vous ai choisi vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Qui l'avait appelé dans cette assemblée? C'est Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Quelqu'un peut venir beaucoup dans l'église, mais quand vous regardez sa semence en lui, une sorcière de haute envergure. Mais la personne là ment tout le monde. On le regarde. Ah vraiment, notre soeur, notre frère, il est calme, il ne parle pas. Ok, bah. Calme, dans profondeur, vous remarquerez. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Le péché que Jésus a condamné sur la terre quand il est venu, c'est l'hypocrisie. Manifester une facette dont vous ne vous êtes pas réellement. Mais en réalité, vous tournez, vous avez une autre facette. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vous l'ai dit dans la vérité. Ne cherchez pas l'approbation des humains. Mais d'abord, cherche que Dieu puisse t'agréer. Et ça, c'est très important. Que le Seigneur puisse t'apporter grâce et miséricorde. C'est la chose la plus importante. Et quand les prédicateurs prêchent, moi quand je prêche, je vous regarde. Souvent quand je prêche, je vous regarde. Quand je vous vois, vous commencez à regarder l'autre côté, vous me distrayez aussi. Et ça me rend mal à l'aise. Et que votre sorcellerie ne m'envoûte pas. Je crois que ça ne m'envoûtera pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un frère rentre, il est entré pour lui. Il n'est pas pour que toi tu le regardes. Toi regarde la parole. Tu vas mourir avec ta sorcellerie. Mais quand tu crois à la vérité, Dieu t'aimera. Et tu auras la vie éternelle. Amen. En dehors de cette vie, nous avons une vie excellente que le Seigneur nous a réservée. Amen. Bien-aimé, moi je crois. Et c'est très important. Quand nous disons qu'il y a une chose à cause du temps qui fait trembler la terre, c'est pour dire tout simplement que quand vous regardez cela, par rapport à la science des humains, la science des humains devant cela, ça les étonne. C'est très important. On dit qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre et 4 que la terre ne peut pas supporter. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces choses-là, la terre tremble. Quand on
parle de la terre, nous voyons la terre par rapport au principe des choses qui se font sur la terre. Or, quand nous regardons un esclave qui vient à régner, une maîtresse qui hérite de sa maîtresse, à la manière des hommes, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire, mais que Dieu seul est capable de le faire. C'est là que j'ai appelé la foi à ça. Et j'ai dit aux bien-aimés dans le Seigneur que la foi fait manifester Dieu dans les humains. La foi vient que beaucoup de choses puissent étonner le monde. Je vous le dis dans la vérité. Quand vous avez la foi, le monde va s'étonner de vous. Et je le disais ici, c'est Dieu seul qui est la source des miracles. C'est Dieu seul, quand il fait des miracles, que ce soit celui qui a reçu les miracles, ou bien la personne par le canal duquel le miracle est opéré, il s'étonne. Mais pour que le miracle s'opère, il est nécessaire que la foi soit manifestée en soi. Amen. La foi, c'est une semence que Dieu a placée depuis la fondation du monde. Et ça, c'est très important. Et je disais que beaucoup de personnes ici, avant même que vous croyiez à la vérité, il y avait la foi en vous. Mais ça attendait seulement que la pluie puisse venir. Quand la pluie est tombée, la pluie a croisé la foi et les bonnes œuvres se sont manifestées. C'est très important. Un esclave qui quitte l'esclavagisme et qui va régner, ça donne le monde. Les scientifiques sont étonnés par ça. La science des humains est étonnée par ça. Parce que ce sont des choses qui font trembler la terre. Des choses que la nature ne veut pas supporter. De la poussière, l'homme tire l'indigent. Il l'élève et il lui donne la part de grain. Quelqu'un qui était méprisé. Mais quand Dieu le lave et fait de cette personne-là une personne grande dans la société, ça étonne le monde. Et nous avons pris Joseph. C'est l'homme Somme chapitre 105. On dit qu'il y avait la famine. Et quand il y avait la famine, l'écriture dit Dieu envoya Joseph. J'ai aimé cette écriture. Dieu envoya Joseph, qui était qui? Un esclave. Or, en réalité, à la manière des hommes, quand Joseph vient là, il vient devant ses frères pour regarder les frères. Les frères disent que non, regardez les faiseurs des songes. Nous allons les tuer. Et nous verrons où sera ces songes. Quelqu'un qui a les songes de Dieu, tu ne peux pas les tuer. Amen. La personne qui a la grâce, tu ne peux pas la tuer. Amen. Nous allons les tuer. Et nous verrons quand viendra ses rêves. Et vraiment, j'ai toujours dit, on peut combattre la grâce. Et d'ailleurs, on combat toujours quelqu'un qui a quelque chose. Si tu n'as rien, on ne te combattra pas. On combattra seulement la personne qui a quelque chose. Si tu as la chose de la part de Dieu, tu auras beaucoup de combats. Mais rassurez-vous, quels que soient les combats qui viendront, le Seigneur te donnera la supériorité. Amen. Tuons-les. Et nous verrons qu'est-ce qu'il deviendra. Or, c'est l'homme Somme 105, c'est Dieu qui a envoyé Joseph. C'est pour dire beaucoup de problèmes que tu rencontres dans la vie. L'auteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'envoie. Et derrière tous ces problèmes, tout ce qui arrive, le Seigneur a un plan merveilleux avec toi. Un enfant de Dieu, quand il croise un problème, il loue Dieu. Il dit Dieu merci pour ça. Parce que derrière ce problème, je verrai la gloire de Dieu. Quand tu y la famine, Dieu a envoyé un serviteur appelé Joseph. Mais Joseph ne peut pas venir directement comme un roi. Il doit venir premièrement comme un serviteur, un esclave. Un esclave, c'est un serviteur. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons,
l'Écriture dit, voici la postérité de Jésus-Christ. Et l'Écriture dit, Jésus-Christ, le fils de David et le fils d'Abraham. C'est ça, non? Mais pourquoi l'Écriture n'a pas commencé? Qui a commencé avant? Qui a été avant l'autre? C'était Abraham ou c'était David? Mais dans la généalogie, on dit que Jésus-Christ, il était en première position, il est le fils de David et après fils d'Abraham. Dans notre évangile, nous expliquons ça. Pourquoi on a d'abord commencé qu'il était le fils de David et après il devient le fils d'Abraham. Le fils de David, c'était un roi. C'est très important. Mais le fils d'Abraham, c'était un sacrifice, un serviteur. Parce que le fils d'Abraham, c'est qui? C'est Isaac. Or, le fils d'Abraham, comme Isaac, il sera un sacrifice qui sera offert. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand on commence à donner la généalogie de Jésus, on commence d'abord Jésus-Christ, fils de David. Parce qu'avant qu'il soit serviteur, il était roi. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Or, en réalité, à la manière des hommes, nous remarquons que Jésus, Abraham a été avant David. Mais dans la généalogie, quand on parle, on dit qu'il était d'abord le fils de David. Et après fils d'Abraham. Donc j'aime les Écritures. J'aime les Écritures. C'est moi, je vais vous dire la vérité. Jésus-Christ lui-même, il est le roi des rois. Amen. Le Seigneur de Seigneurs. Amen. Dans l'éternité, il était roi. Quand il est né, on a dit, les mages ont dit, un roi vient de naître. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Ah, j'aime Jésus. Quand il marchait sur la terre, roi. Parce qu'un roi, c'est celui qui règne. Il a la capacité de chasser les démons. Amen. Les démons lui obéissent parce qu'il est roi. Amen. C'est ça, non? Amen. Ah oui. Sur la croix, il avait la couronne. Roi. Il est mort comme roi. Ah. Quand on est allé l'enterrer, on a mis les militaires pour les garder. On a regardé cadavre, mais roi. Ah. Ah. Est-ce que vous comprenez? Un cadavre, vous savez, j'avais vu un cadavre avec les gardes-corps enterré là-bas. On a laissé Maréchal Mobutu au Maroc, mais il n'a pas de garde-corps là-bas. Mais le tombeau de Jésus, Jésus enterré, les militaires l'entouraient parce que c'était un roi. Il doit être gardé par les militaires. Amen. Quand il le ressuscite, il vient, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Oh Jésus, que je vous prêche, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. La maladie a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Amen. Les problèmes que vous avez a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de ces problèmes-là. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est roi, il reste roi. Mais gloire à Dieu, c'est roi qui était le fils de David. Il devait devenir aussi Isaac, c'est-à-dire un sacrifice. C'est ce que j'avais expliqué. Que vous remarquerez que Abraham, Genèse chapitre 12, 13, il y avait le premier autel, deuxième autel, troisième autel, c'était pour que les animaux soient offerts. Mais quand nous arrivons, Genèse 22, là, l'autel là, on ne cherchera pas un animal. L'autel là, le quatrième autel, c'est un homme. Ça étonne les musulmans. Comment un homme peut mourir? Il faut que nous ayons notre fête là où on tue les moutons.
Comment un homme peut mourir pour les humains? Je vais vous dire la vérité. Ah oui, dans les Écritures, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été sacrifiées. Et je vous le dis en vérité, Jephthé, il a dit à Dieu, Seigneur, quand je retourne, la première personne qui viendra, je l'offrirai pour toi. Quand il retourne du combat, il a vaincu, c'est sa fille qui sort. Quand la fille dit non, ce n'est pas moi, il ne faut pas. Non, il dit non, le vœu que j'ai fait. La fille dit à son papa, comme tu as fait le vœu, il faut l'accomplir. Parce que c'est lui qui aime être sacrifié, c'est la propre fille. Parce que la fille, c'est Dieu dans la faiblesse. Et Paul prêche aux Corinthiens, la faiblesse de Dieu est plus forte que nous. Parce que Dieu en tant qu'homme ne pouvait pas mourir. Parce qu'il était tout puissant. Il devait tuer. Il devait se faire une femme. Aïe aïe aïe. Dieu au féminin. Dans la faiblesse, c'est pourquoi 30 cycles d'argent, c'était un salaire qui lui était favorable. L'Écriture dit, ils ont donc pesé les salaires. Et j'ai vu que les salaires étaient agréables. Les 30 cycles. Or en Israël, 30 cycles d'argent, c'est le prix d'une servante. Une femme est servante. Son prix pour l'acheter, c'est 30 cycles d'argent. On achetait Jésus au prix d'une femme esclave. Parce que nous croyons que Jésus a été sacrifié comme esclave. Mais quand il est sacrifié, il entre dans les tombeaux, il sort, il règne. Un esclave, mais qui va régner. Cela doit étonner la terre. Le monde doit trembler. C'est ça, non? C'est vraiment, j'ai toujours dit, Dieu ne parle pas encore. Il y a des gens qui disent, Dieu ne parle pas encore. Dieu ne parle pas encore. Dieu. Vous entendez que Dieu parle, Dieu ne parlera pas encore. Mais ça, c'est la vérité. Parce que le souverain sacrificateur demande à Jésus, Jean chapitre 18, parle-moi de ta doctrine et celle de tes disciples. Jésus dit, j'ai prêché ouvertement. J'ai parlé tout ce qui était de moi. Pourquoi m'interroges-tu? Parce que moi j'ai déjà parlé. Interroge ceux qui m'ont entendu. Vous voulez écouter Jésus? Interrogez ceux qui ont entendu Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont jamais entendu Jésus, mais ils veulent être prêts. Prédicateur. Oyogana Yesu te oligoteya. Okomona passe. Koteya. Prêcher. Mais ce n'est pas facile. Ça devient facile lorsque tu as la grâce de Dieu. Lorsque tu as participé au conseil. Et tu ne me poses pas la question. Posez à ceux qui m'ont entendu. Jean chapitre 17, Père, je ne prie pas seulement pour ceci. Mais je prie pour ceux qui me croiront à travers leurs paroles. Aujourd'hui, nous croyons Jésus à travers la parole des apôtres. Parce que Jésus a déjà parlé. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il a parlé à nos pères par les. Dieu dans ces derniers temps. Il ne parle pas par les. Il nous a parlé. C'est-à-dire à Saloba. À travers le Fils. Et le Fils a déjà parlé. Mais si vous voulez écouter le Fils, ce sont les apôtres qui vous prêchent Jésus. Donc ce sont des choses qui ont été déjà dites. C'est vous remarquez dans les cantiques, quand on parle à la Sélamite, la femme de Salomon, il dit qu'elle doit sortir sur les traces de brebis. La Sélamite ne peut pas marcher sur n'importe quelle trace. Mais elle doit marcher sur les traces de brebis. Mais qui a dit les brebis? Mais c'est Jésus. Il a envoyé, je vous envoie comme des brebis. Les brebis, ce sont les apôtres. Et la femme, si tu veux marcher, marche sur les traces des apôtres, qui sont les traces des brebis. En dehors des traces des apôtres, il n'y a pas la vie. Et ça, c'est très important. Quand vous voyez l'église commence à contredire ce que les apôtres ont prêché, sortez de cette église-là. Le modèle, c'est la parole.
Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est pourquoi Paul, quand il se présente, il dit soyez mes imitateurs. Comme moi je suis le sud. Mais pasteur, tu es impudique. On va t'imiter en quoi? Hein? Et pasteur, tu es voleur. Il dit non, mais supportez-moi. Vous voyez, même si je suis voleur, il n'y a pas de problème. Dieu m'arrangera. Non, non. Et pourquoi moi j'ai toujours dit, l'homme là qui était à côté de Jésus, qui a dit au Seigneur, il a dit, nous sommes avec toi à la croix. Sauve-toi toi-même et après sauve-nous. Il avait raison. Pour sauver les autres, il faut que toi-même tu sois sauvé. Amen. Ah, il ne comprennent pas. Ah, pour sauver les autres, toi-même tu dois être sauvé. C'est ça, non? Amen. Mais Paul a dit à Timothée, il a dit à Timothée, c'est là. Hein? Veille sur toi-même. Et veille sur ton enseignement. Hein? Cet enseignement te sauve toi. Et sauvera aussi ceux qui t'entendent. L'enseignement, avant de vous sauver vous, l'enseignement doit d'abord me sauver moi. Ah oui, la femme je vais dire samaritaine, la femme samaritaine avait raison. Il a dit à Jésus, c'est puissant, c'est notre père Jacob qui l'a creusé. Quand il l'a creusé, lui-même a bu d'abord. Et après, il a fait boire le fils et il a fait boire aussi les brebis. Mais c'est tout ça. Parce que la parole de Dieu, Dieu lui-même devait obéir à sa propre parole. Amen. Un Dieu qui n'obéit pas à sa parole, il n'est pas Dieu vrai. Il avait dit, une femme, une vierge sera enceinte. C'est ça, non? C'est ça qu'il avait dit. Une vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ça, non? C'est Esaïe qui l'a dit. Dieu avait parlé. Et maintenant, comme il avait dit comme ça, Dieu ne pouvait pas maintenant faire que les myrrhes soient enceintes. Ou qu'ils puissent sortir par un mois. Mais autant marqué, Dieu devait accomplir sa propre parole. Une vierge devait être enceinte. Je vais vous dire la vérité. La parole, elle est plus puissante que Dieu. Et ça, c'est la vérité. Amen. Dieu vient seulement que pour accomplir la parole. Quand Adam a péché, d'abord la première chose qui est arrivée, c'est la parole, la voix. L'Écriture dit la voix, dit où es-tu, Adam? La voix. Et après, l'Éternel vint. Avant que l'Éternel vint, il faut d'abord que la voix puisse sortir. C'est pourquoi l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant que Jésus vienne, il faut la voix qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert. Parce qu'avant que l'Éternel vienne, il faut la voix. Oh! Et pourquoi nous disons que Dieu est inférieur à la parole? Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça, non? Mais Dieu, il est qui? Mais c'est Moïse. J'ai fait de Moïse, hein, Dieu. Mais Aaron, il est qui? Le prophète, c'est la bouche. La bouche, c'est la parole. Entre Moïse et Aaron, qui est grand frère? Ah, c'est pour dire le grand frère, c'est la bouche. Il est le grand frère de Dieu. Et pour dire la parole est supérieure à Dieu. Et voilà, Dieu honore la parole. À cause de Dieu qui honore la parole. Oh frères et sœurs, quand vous avez quelque chose, Dieu devient faible dans la parole. Entre dans la parole. Saisis Dieu dans la parole. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Et je disais, les trois autels, il était question d'un animal. Mais le quatrième est un homme, Isaac. En réalité, nous voyons Isaac va. Le bélier prend sa place. Et Isaac retourne. Ah, Isaac est parti et qui est retourné. Mais c'est Jésus-Christ qui est mort et qui est revenu à la vie. C'est ça, non? Le quatrième autel, c'est pour un homme. Tous les animaux, parce que Noé, Genèse chapitre 9,
quand il est sorti de l'arche, il a dit que le sang de l'animal répondra à l'animal. Mais le sang de l'homme répondra aux besoins de l'homme qui lui est semblable. Moïse, quand il vient, il prend le sang des animaux pour remplacer l'homme. C'est pourquoi l'homme n'a jamais été pardonné. Il était question qu'un homme puisse venir répondre aux besoins de l'homme. Et pourquoi Jésus est venu comme homme? Pour répondre aux besoins de l'homme. Un animal ne peut pas subvenir à vos besoins. Mais c'est l'homme. J'aime ça. C'est Paul qui détaille. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. J'aime Paul, il a prêché l'après. S'il n'avait pas donné la précision, on pouvait dire que c'est William Branham. On pouvait dire que c'est Kadima. Mais il a dit, entre Dieu et les hommes, il n'y a pas d'autre médiateur si ce n'est que Jésus homme. Donc il a détaillé. Il a précisé la chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'aime l'évangile de Paul. Il ne nous laisse pas dans les qu'est-ce que c'est. Il nous donne la précision. Quand on parle de Jésus, c'est Jésus. Et j'aimerais que Jésus soit l'évangile. Au-dessus des maladies, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de tout problème qui peut surgir. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi vous remarquerez que Naomi, lorsque Naomi, ils ont quitté Bethléem parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pain de soir. C'est ça, non? Et elle est sortie avec qui? Son mari et ses deux fils seulement pour aller dans le pays de Moab. Aïe, 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 Naomi. Mais là, quand elle est allée dans le pays de Moab, son mari est mort. Ses deux fils sont morts. Elle est retournée. Quand elle retourne à Bethléem, on a dit Naomi est venue. Il a dit non, ne m'appelez pas Naomi. Mais appelez-moi Mara. Parce que j'ai perdu ce qui était utile, richesse pour moi. Ah, j'ai perdu mon abondance. Dieu m'a dépouillé de l'abondance. Ah, mais elle a quitté Bethléem parce qu'il n'y avait pas d'abondance. Mais où est-ce que Dieu l'a dépouillé de l'abondance? L'abondance où elle a été dépouillée, c'était son mari et les deux fils. C'est là que je crois que Naomi parle de Jésus. Parce que quand Jésus devient à la croix, il devient Mara, ce qui est ta mère. Parce que son abondance a été dépouillée. Or, l'abondance de Jésus, mais c'était les trois hommes. Or, les trois hommes, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Amen. Et c'est très important. C'est pourquoi nous croyons que les trois autels qui ne pouvaient pas sauver, ce sont les trois hommes qui ont accompagné Naomi. Mais il faut que ces trois hommes-là soient effacés et que le quatrième puisse venir. J'aime le quatrième. J'aime le quatrième. Quand le quatrième vient, oh, les morts ressuscitent. Il est venu le quatrième jour pour que Lazare puisse ressusciter. Parce que c'est lui le soleil. Quand le soleil vient, les jours commencent à être comptés. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, ce que je disais à un ami, je lui disais que hier soir, hier matin, là ce n'est pas les juifs qui comptaient comme ça. Les juifs commencent à compter la première heure, deuxième heure, troisième heure, des choses comme ça. Je dis que quand vous regardez la création, c'est la prophétie. Hein? Le soir là, et le matin là, c'est la prophétie. Parce que Dieu doit connaître d'abord le peuple du soir, avant qu'il puisse connaître le peuple du matin. C'est-à-dire le peuple du soir doit être d'abord sauvé, avant le peuple du matin. Toi et moi, nous sommes le peuple du soir. Le peuple que Dieu a connu d'avance. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il a justifié. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu te connaissait déjà. Parce que dans la création, soit tu étais le soir. Avant que le matin vienne. Parce que le matin, c'est un peuple appelé Israël. Avant Israël soit sauvé, nous sommes déjà sauvés comme le peuple du soir. C'est pourquoi dans la création, on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, hier soir, et hier matin. Mais comment on peut compter
Mais pour qu'on commence à compter les heures, il faut que le soleil soit là. C'est pourquoi le 4e jour, Dieu a créé les grands luminaires et les petits luminaires. Le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit. Ah oui, on commence maintenant à voir des heures à partir du soir. C'est pourquoi, Jean chapitre 8, Jésus dit, le jour n'a seulement que 12 heures. Parce que le jour, c'est le soleil. Le soleil, c'est Jacob. Il a les 12 heures qui sont les 12 fils. Amen. Le véritable soleil, Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a les 12 apôtres comme les 12 heures. Amen. Et pourquoi vous remarquez que le calendrier des Juifs a commencé lorsque l'agneau a été tué. Quand on immole l'agneau, il mange l'agneau, dit pour vous, c'est moi, sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire, vous avez un autre calendrier, mais l'agneau vient vous donner un autre calendrier. Oh, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles. Les choses anciennes sont. Les toutes choses sont devenues. Parce qu'un nouveau calendrier est établi. Dieu nous donne un nouveau calendrier. Et nous sommes dans ce calendrier. Joseph, il a été envoyé pour nourrir. Mais avant de nourrir, il doit passer d'abord être esclave. C'est pourquoi nous disons que l'esclavagisme, c'est le sacrifice. Dieu ne pouvait pas nous nourrir s'il ne pouvait pas passer par le sacrifice. S'il n'y avait pas la croix, l'esclavagisme, la royauté ne pouvait pas venir. C'est pourquoi il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Comme un serviteur, comme un esclave. On a tué Jésus parce qu'il était devenu comme un simple homme. Vous voyez, non? Mais s'il était comme Dieu, qui pouvait? Qui cherchait vous, Jésus de Nazareth? Ils sont tombés. Hein? Ça, c'est les lions. Qui peut arrêter les lions? Mais quand tu le reviens, qui cherche Jésus de Nazareth? Il se fait agneau pour qu'il soit arrêté. Parce que quand les lions rugissent, les gens tombent et s'enfuient. Mais quand l'agneau vient, c'est la faiblesse. Il accepte la faiblesse. Frères et sœurs, c'est pourquoi un esclave qui vient à régner, c'est Jésus-Christ, le véritable Joseph, qui a accepté d'abord d'entrer dans la fosse, entrer dans l'humiliation, et après l'humiliation, qu'il soit élevé au-dessus du trône. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de victoire sans travail. Nous avons aujourd'hui des personnes qui ne travaillent pas, qui ne mangent pas. Vous voulez vivre avec Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui ne travaille pas, Paul appelle ça le désordre. Hein? Vous avez vu des gens sans ministère. Et nous prêchons parce qu'il n'y a pas de travail à faire. Pour le travail, c'est seulement prêcher. Vous voyez? Mais en lui-même, il n'a pas de ministère. C'est seulement celui qui a le ministère. Là, il est écrit que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps. C'est ça, non? Celui qui travaille à l'hôtel, à part à l'hôtel. Paul dit, Dieu a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Hein? Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de quoi? Hein? Et qui annonce l'évangile? C'est le ministère. Quand le ministre annonce l'évangile, il doit vivre de l'évangile. C'est pourquoi quand nous servons Dieu, nous ne devons pas servir Dieu avec négligence. Nous devons servir Dieu comme Dieu nous a conduits à le servir. Et à partir de cela, Dieu nous fait du bien. Il y a des gens qui souffrent. Et c'est vérité. Tu souffres, tu entres dans des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu vas commencer à chercher la prédication, ça doit te fouiller. Parce que Dieu va bloquer le ciel. Parce que ça ne t'appartient pas. Hein? Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Dans ce monde, nous sommes comme des esclaves. Parce qu'on est tourmenté de toute manière à accepter d'être esclave. Souffrir pour Christ.
Et après la souffrance, vous régnerez. Amen. Et cela va faire que la terre pousse tra. Aïe, aïe, aïe. On continuera pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole.